Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous. Je préférais entendre parler quelqu'un d'autre que moi aujourd'hui, mais comme il n'y a personne d'autre, je dois faire ce service. Donc, on est dans le Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 6, verset 25. Etavad utvo paramatan mahan. Etavad utvo paramatan mahan. Bhutam nabolingam alingam ishvaram. Aham chatasmai mahatam mahisyase. Shirsna vanamam virade nukampida. Traduction. Disant cela, le Seigneur arrêta de parler. Lui qui est omniprésent comme l'éther est décrit dans les Védas comme transcendantal. Ayant reçu sa miséricorde, j'inclinai ma tête et lui offris mes hommages. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Mahad Bhutam » est un nom du Seigneur. La Brihad Aranyaka Upanishad dit « Asya Mahato Bhutasya Nishvasitam Etad Yad Rik Veda ». Sa respiration est appelée Mahad Bhuta. D'elle émane le Rig Veda. Les 4 Védas émanent de son souffle, et ses écrits sont la preuve la plus élevée, car le Seigneur peut être entendu et réalisé à travers eux. En premier, Narada avait pu le voir, et maintenant il l'entendait. Ces 2 moyens d'entrer en contact avec lui sont absolus et se situent donc au même niveau. Ici, différents noms sont attribués au Seigneur, suivant ses agissements. Puisqu'il a donné sa bénédiction même à moi, le fils d'une servante, il est appelé l'unique Seigneur suprême, Ishvaram, celui qui est capable. Puisqu'il a laissé une trace dans l'éther sous la forme de ses paroles à Narada, il est appelé Nabolingam. Finalement, il est appelé Alingam parce qu'il n'est pas visible aux yeux des simples mortels. Om Jnanatiminandasya Jnananjara Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, j'étais dans la compagnie d'un maître spirituel de l'Inde. Et lorsqu'il faisait des obéissances, des pramadvani, des hommages, ça durait 20 minutes. Et comme je venais d'un autre mouvement, donc dans le mouvement dans lequel j'étais au départ, dans le mouvement de Srila Prabhupada, les pramadvani sont très courtes. Et je me rappelle, donc, comme j'étais habitué d'avoir des pramadvani très courtes, je me rappelle lorsque j'ai entendu ces longues pramadvani pour la première fois, je vous avoue, j'ai trouvé ça long. Ça durait au moins 20 minutes. On a vraiment fait le tour de tous les acharyas, de tous les lieux sacrés. Et donc, je ne comprenais pas à ce moment-là, mais maintenant, je comprends pourquoi c'est tellement précieux. Pourquoi? Parce que c'est Shabda Brahman, comme le révèle dans ce verset et ce commentaire. C'est intéressant parce que dans le commentaire, Gurudev, il explique dans le commentaire qu'en réalité, la vision, elle est, on pourrait dire, la vision et l'écoute, c'est exactement au même niveau. Donc la vision, c'est quoi? C'est le darshan. Donc Narada Muni, il a reçu le darshan de Krishna. Mais donc, dans le commentaire, c'est expliqué que le darshan de Krishna et entendre le nom de Krishna, il n'y a pas de différence. C'est au même niveau. Donc, c'est pourquoi quand on chante le Mahamantra, c'est un darshan. Et c'est au même niveau que d'avoir le darshan de Krishna. C'est pourquoi c'est tellement spécial. Pourquoi? Parce que Nama et Nami, Nama, il est plus miséricordieux que Nami. Nami, c'est le possesseur du nom. Nama, c'est son nom. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il explique dans la Harinam Chintamani que le nom de Krishna, il est même plus miséricordieux que Krishna lui-même. Pourquoi? Parce que même s'ils sont au même niveau, non? Le nom et Krishna, c'est au même niveau, c'est la même personne, non? Même s'ils sont au même niveau, le saint nom de Krishna, il est encore plus miséricordieux que Krishna. Pourquoi? Parce qu'il nous donne son darshan. Il manifeste sa présence. Tandis que d'avoir le darshan de Krishna face à face, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Non? C'est une miséricorde spéciale. Donc, c'est pourquoi, malgré tout, le Saint-Nom, il est plus miséricordieux que Krishna lui-même, parce qu'il donne le darshan de Krishna, à travers son nom. Parce que dans le nom de Krishna, il y a la forme de Krishna. Il y a ses qualités, il y a ses attributs, ses divertissements et ses associés. Tout est présent dans le nom de Krishna. C'est ça que Vyasadeva l'a expliqué il y a 5000 ans, Chaitanya Mahaprabhu aussi, Namnam Akari Bauja Nirvashaktis, que Krishna, il a investi tous ses pouvoirs transcendantaux dans son propre nom. Tous les pouvoirs de Krishna, ils sont présents. Ce que ça veut dire, il a investi toute sa personne, toutes ses qualités, tous ses divertissements sont présents dans son nom. Donc, c'est pourquoi, en réalité, j'ai vraiment trouvé ça spécial, ce commentaire. C'est tellement précieux quand même de voir qu'on a cette fortune de pouvoir chanter le nom de Krishna. C'est pourquoi le nom de Krishna, c'est à la fois le but et le moyen, parce que c'est Krishna lui-même. Qu'est-ce que les gopis faisaient quand Krishna il a quitté la danse rasa? Les gopis, elles ont supplié Krishna par son nom. Et c'est comme ça que Krishna il est revenu. Il était assis sur une branche au-dessus d'un arbre à regarder, non? Qu'est-ce que les gopis allaient faire, comment elles allaient réagir. Et là, il a été complètement touché par l'amour des gopis. Il a vu les gopis se lamenter en récitant son nom. Oh Govinda, oh Gopal. Et c'est comme ça que Krishna il est revenu. Il est revenu parce que comme ses chers dévotes, les gopis, l'ont appelé avec tellement d'amour, il s'est senti obligé de venir et de manifester sa présence à nouveau. Malgré le fait qu'il avait décidé de disparaître, il a été obligé de venir lorsque les gopis ont chanté son nom. À Vraj, les résidents de Vrindavan chantent constamment le nom de Krishna.
La différence, c'est que, comparé à ici, chanter le nom de Krishna, ce n'est pas ce qui est primaire. C'est l'association directe de Krishna. C'est le servir personnellement, de s'abreuver de sa beauté. Mais le mantra, ça reste qu'à Vrindavan, c'est quand même le souffle des Vrajavasis. C'est ce qui les maintient dans la séparation. Qu'est-ce que les résidents de Vrindavan font lorsque Krishna quitte pour Mathura? Ils chantent constamment le nom de Krishna. Qu'est-ce que les gopis font, même lorsque Krishna est présent? Donc, il y a un endroit à Varshan qui s'appelle la Tour de Lune. Connaissez-vous la Tour de Lune? C'est une tour qui est très spéciale. C'est un endroit à Varshan parce que Varshan, c'est aussi sur une colline. Et donc, la tour, c'est ce qui surplombe tous les environs de Varshan. Et de cet endroit, Radharani et les gopis, elles attendent pour voir le retour de Krishna. Donc, comment on dit? Elles observent, non? Pour voir quand Krishna va revenir. De cette tour, elles réussissent à voir et à voir le darshan de Krishna lorsqu'il revient des pâturages. Non? Et donc, pendant toute la journée, elles sont dans cette tour de lune et Radharani, avec les gopis, elles se remémorent, en fait, elles se gardent dans le souvenir de Krishna en récitant ses gloires, non? En récitant ses qualités, ses divertissements. Et comment elles le font? Elles le font en chantant les noms de Krishna. Non? Donc, chanter les noms de Goloka Premadan, non? Que le Nama Sankirtan, Goloka Premadan, non? Que le nom de Krishna, le mouvement de Sankirtan, il vient du monde transcendantal. Qu'est-ce que c'est le chant du Mahamantra? C'est le bhajan des résidents de Vrindavan, non? C'est pourquoi c'est tellement spécial de chanter Hare Krishna. On est tellement fortunés de chanter Hare Krishna. Et j'aspire au jour où on pourra tellement ensemble chanter plus Hare Krishna. Parce que c'est tellement précieux. Parce que dans le nom de Krishna, c'est Shabda Brahman, non? Et donc, on a expliqué la dernière fois, et là, bang, ça a été confirmé par nos acharyas. Ça a été réellement confirmé. C'est quand même spécial. N'oublions jamais ça. Le darshan de Krishna, c'est au même niveau que d'entendre le nom de Krishna. C'est ce que nos acharyas expliquent, non? C'est au même niveau que chanter le nom de Krishna. Donc, à quel point à tous les jours, lorsqu'on chante le nom de Krishna, on a le darshan de Krishna. Est-ce qu'on est conscient qu'on a le darshan de Krishna à tous les matins, à tous les soirs? Lorsqu'on récite le nom de Krishna, Krishna, il est présent. Il manifeste toute sa personne. Mais c'est juste que c'est notre conscience, on pourrait dire c'est notre manque de foi, notre manque d'absorption qui couvre en fait la présence de Krishna. Krishna, c'est le soleil. Tu ne peux pas couvrir le soleil avec un nuage, c'est impossible. Je me rappelle, quand j'étais à l'école, on avait un cours d'éthique par rapport au génocide et des choses comme ça. Et donc, dans notre cours, notre professeur, il avait écrit un texte. Il expliquait, on ne peut pas cacher le soleil avec un doigt. Et j'avais trouvé ça intéressant. On ne peut pas cacher le soleil avec un doigt. Donc, on ne peut pas cacher Krishna. Tout est Krishna. Krishna, il est présent dans notre cœur, il est présent dans le mantra, il est présent sur l'autel, Krishna, il est présent partout. Mais est-ce qu'on se dispose pour le recevoir lorsqu'on chante le Mahamantra? Parce que le chant du Mahamantra, il faut comprendre, c'est la chose la plus importante. Srila Prabhupada, il a dit, de toutes les instructions données par le maître spirituel, l'instruction la plus importante est le chant du Mahamantra. C'est la plus importante de toutes les instructions données par le maître spirituel. Donc, si c'est la plus importante, quelle est notre qualité de service au maître spirituel, non? Quelle est notre qualité, à quel point on s'applique justement dans l'instruction la plus importante donnée par notre maître spirituel. Et Prabhupada, il explique aussi que le Mahamantra, c'est l'essence de toute la philosophie. Tout est présent. En réalité, on aurait même... Oui, je vais l'exprimer. Ce n'est pas qu'on a besoin de la philosophie, mais c'est juste que parce qu'on ne chante pas à un niveau pur, on peut facilement être frappé par l'énergie illusoire. C'est pourquoi on a besoin de la connaissance transcendantale. Mais reste qu'en soi, tout est présent dans le nom de Krishna. Donc c'est pourquoi c'est expliqué que pour celui qui chante le Mahamantra avec pureté, tout est révélé dans son cœur. Toute la connaissance transcendantale est révélée. C'est pourquoi lorsqu'on regarde les acharyas, ce n'est pas que tous les acharyas étaient des érudits parfaits, qui connaissaient le sanskrit, qu'ils étaient capables justement de citer des versets. Il y a des acharyas qui étaient illettrés, non? Même par exemple, il y a un exemple, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il était dans le sud de l'Inde, donc il y avait un brahmana, un très pauvre brahmana qui était malheureusement illettré.
Et donc, on lui avait donné une Bhagavad Gita, mais comme il était illettré, il ne savait pas de quel côté ouvrir et lire la Bhagavad Gita, parce qu'il ne comprenait pas les lettres. Et donc, à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu l'a vu en train de lire la Bhagavad Gita, mais à l'envers. Et donc, il a approché ce pauvre brahmana et il lui a demandé, mais OK, j'aimerais te poser, je vois que tu as la Bhagavad Gita, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu comprends de la Bhagavad Gita. Il a bien vu que ce brahmana, il était illettré. Mais il a vu que malgré le fait qu'il ne comprenait pas vraiment le sens et comment lire le livre, il était profondément absorbé sur l'image de Krishna qui était présent. Il y avait l'image de Krishna sur le chariot avec Arjuna. Et donc, lorsqu'il lui a demandé, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu as compris de la Bhagavad Gita? Et donc, le brahmana, il a dit, lorsque je regarde cette image, lorsque je vois Krishna sur ce chariot, je me demande, comment est-ce possible que Krishna, le Seigneur suprême, il devienne le cocher, c'est ça? Comment est-ce possible qu'il devienne le cocher d'Arjuna? Il est le Seigneur suprême. Et donc, il faut comprendre que lorsque Krishna, si vous regardez, en fait, lorsque le cocher, donc il y a 2 plateformes sur un chariot. Donc, le cocher, il est plus bas. Et donc, il y a une plateforme surélevée où le guerrier, il est derrière. Et donc, pour que le cocher aille à gauche ou à droite, le guerrier ou le soldat, le roi, il doit poser son pied sur l'épaule gauche ou droite du cocher. Donc, Krishna, il s'est mis dans cette position pour être le cocher d'Arjuna, malgré le fait qu'il est le Seigneur suprême, non? Et donc, le brahmana, lorsqu'il a vu ça, il a dit, « Wow, je suis tellement touché du fait que, malgré le fait que Krishna est la personne suprême, il est prêt à être subordonné à ses dévots. Même prêt à être un cocher pour servir son ami Arjuna, non? Donc, dans cette histoire, on peut voir à quel point Krishna, il est subordonné à ses dévots, non? Et c'est intéressant. Et le point que je voulais faire dans ça, c'est que, donc, la dévotion, Bhaktyamam Abhijanati, donc Gurudev, il a partagé, c'est tellement un beau verset. Est-ce que vous connaissez ce verset de la Bhagavad Gita? Bhaktyamam Abhijanati, Yasvan Chasmat, non. Bhaktyamam Abhijanati, Yavan Yaschasma Tadvataha. En fait, c'est expliquer que Krishna, il est seulement connu par la pure dévotion. C'est à travers la pure dévotion qu'il se révèle. Mais comment est-ce que la pure dévotion, elle apparaît dans notre cœur? Elle apparaît à travers le chant du Mahamantra. Pourquoi? Parce que le Mahamantra, c'est ce qui nous donne l'attitude de service pour bien servir le maître spirituel et les Vaishnavas. Tout vient à travers le Mahamantra, non? Tout est présent. C'est pourquoi c'est expliqué, Srila Prabhupada, il explique ça, je crois que c'est dans le Chaitanya Charitamrita. Il explique qu'il y a c'est pas tract, il y a 2 rails. 2 rails du chemin de fer pour aller jusqu'au monde spirituel, non? Il y a le chant du Mahamantra et l'attitude de service. Mais en réalité, le chant du Mahamantra, c'est ce qui est primordial parce que l'attitude de service, elle vient à travers le chant du Mahamantra. C'est le Mahamantra qui installe le Dasyarasa à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait qu'on devient des serviteurs? Ce n'est pas parce qu'on veut servir. On ne devrait pas penser que je veux devenir un serviteur et que je deviendrai un serviteur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que même le fait d'être un Dasya de Krishna ou de Radharani, même le fait d'être un serviteur du maître spirituel, c'est quelque chose qui nous est donné en réalité. Parce qu'on est dans ce monde matériel depuis des millions d'existences et on est au service de l'énergie illusoire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on devient un serviteur du maître spirituel et des dévots et de Krishna? La seule et unique raison qui fait qu'on devient des serviteurs, c'est parce que le Mahamantra installe le Dasya à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, justement, lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, c'est pourquoi le chant du Mahamantra qui nous est donné, il y a une initiation vraiment spéciale qui se manifeste. Il y a une connexion vraiment spéciale qui se fait quand on reçoit le Mahamantra du maître spirituel. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître et de recevoir l'initiation du gourou, on peut chanter le Mahamantra, mais quelle est notre connexion avec le Mahamantra? Le point, c'est que lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, on reçoit son chant du Mahamantra. Il nous chante le mantra dans notre oreille, non? C'est ça la traduction. Même lorsqu'on reçoit le Gayatri Mantra aussi, il nous donne le Gayatri Mantra, non? Donc, lorsqu'on reçoit le mantra du maître spirituel, lorsqu'on chante le Mahamantra, ça devient un service au maître spirituel. On chante avec la force de notre maître spirituel. Et ça, on doit en être conscient quand on chante le Mahamantra.
On doit se rappeler que lorsqu'on chante le Mahamantra, ce n'est pas que moi je récite le Mahamantra. Ce n'est pas parce que je me suis connecté avec la Guru Parampara, avec la succession disciplique, j'ai reçu le mantra de mon maître spirituel. J'ai reçu le mantra d'un pur dévot, et lorsque je reçois ce mantra, je reçois son chant en lui. Lorsqu'on reçoit la première initiation, on reçoit le bhajan de notre maître spirituel. Et comme on reçoit le bhajan, ensuite, tout ce qu'on fait, il faut qu'on en soit conscient, mais tout ce qu'on fait devient un service au maître spirituel. Donc, c'est pourquoi même, Gurudev, il expliquait ça, et c'est tellement un beau point. Lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel et que sous sa guidance, on effectue un service de dévotion, le service qu'on fait est connecté au service du maître spirituel dans l'éternité. Et donc, parce qu'il est connecté, nous aussi, on est engagés dans notre service éternel. Donc, c'est la même chose quand on chante le Mahamantra, lorsqu'on adore les déités, lorsqu'on fait kirtan, lorsqu'on fait du service dans le temple. Tout ça, c'est un service qui est connecté au service éternel de notre maître spirituel. Parce que c'est ça, se connecter à une parampara. On se connecte avec le monde transcendantal. C'est pourquoi chaque chose qu'on fait, le plus on en est conscient, le plus justement cette réalité transcendantale du maître spirituel vient à nous et se manifeste dans notre cœur. Parce que c'est complètement relié. Dès qu'on reçoit l'initiation, une connexion se fait, à moins qu'on rejette notre maître spirituel, là, il y a une déconnexion qui peut se faire, mais tant aussi longtemps qu'on reste sur le refuge de notre maître spirituel, on reste dans le refuge aussi de cette connexion transcendantale. C'est pourquoi Krishna, il explique, pas Krishna, Srila Prabhupada, il explique, je le répète, mais c'est tellement un beau point, dans le dernier commentaire du premier chapitre du Chaitanya Charitamrita, dans le chapitre sur les maîtres spirituels. Srila Prabhupada, il explique, lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, alors on doit comprendre qu'on a reçu directement la miséricorde de Krishna, que le maître spirituel, il est directement la manifestation de la miséricorde de Krishna. Et on doit considérer ça comme la chose la plus précieuse. Je voulais terminer sur ce point de la miséricorde parce que, donc ce verset aussi parlait de la miséricorde. Il faut comprendre que, justement, comme on expliquait, pourquoi j'ai fait ce point par rapport à l'initiation du maître spirituel, c'est que le maître spirituel, il nous connecte à la miséricorde de Radha et Krishna. C'est pourquoi, dans l'association du maître spirituel, dans le fait d'être sous sa guidance et de suivre ses instructions, on se connecte à la miséricorde de Radharani. Pourquoi? Parce que le maître spirituel, en réalité, Radharani, elle est le maître spirituel originel. Et lorsque le maître spirituel nous donne l'initiation, à quoi il nous connecte? Il nous connecte à la parampara. Et la parampara, elle vient d'où? Donc, il y a une lignée de succession disciplique, mais si on comprend quelles sont ces personnes, elles viennent de où ces personnes? Elles sont connectées avec qui dans le monde transcendantal? Toutes les acharyas sont connectées avec Srimati Radharani. Donc, c'est pourquoi, justement, lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, ça veut dire que, comme l'explique Srila Prabhupada, on reçoit directement la miséricorde de Radharani. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on la reçoit aussi? C'est parce que c'est son désir. C'est pourquoi il y a le mouvement de Sankirtan. Donc, c'est expliqué, il y a un divertissement qui est expliqué. Donc, c'était Mahanidhi Swami qui expliquait ce divertissement. Il expliquait pourquoi, justement, Radharani, elle est descendue dans ce monde matériel. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il est venu. Parce que Krishna, il a été tellement touché par la compassion de Radharani envers les âmes conditionnées qu'il s'est senti obligé de descendre dans le monde matériel. C'est comme ça qu'il explique. Il a vu la profonde détresse de Radharani à voir toutes les âmes conditionnées qui souffrent dans l'oubli de Krishna. Et Krishna, il a tellement été touché par cette profonde compassion de Radharani qu'il s'est senti poussé pour réciproquer avec Radharani de libérer tous les âmes conditionnées. C'est ça Chaitanya Mahaprabhu. C'est Krishna qui est touché de l'amour de Radharani. C'est ce qui se passe au niveau de la miséricorde. Mais ce n'est pas juste ça non plus. Ce n'est pas que, oui, il est touché, il veut libérer les êtres. C'est tellement plus que ça en réalité. La miséricorde, en fait, c'est Radha et Krishna qui veulent partager leur cœur aux âmes les plus déchues. Ça, c'est la miséricorde. C'est pourquoi, justement, on pourrait se poser la question, donc, les divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan sont les choses les plus intimes, non? Sont les choses les plus sacrées. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ait accès à ces choses? Il y a le Govinda, on pourrait dire, il y a le Chaitanya Charitamrita, il y a le Vidagdha Madhava, Lalita Madhava, il y a le Govinda Lilamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami. Il y a tellement de livres de nos acharyas.
qui nous donne accès à ses divertissements les plus intimes. Mais pensez-y un instant, à quel point on est fortuné, à quel point Radharani, elle est miséricordieuse. Elle nous partage sa plus profonde intimité. Tout le monde y a accès. La seule qualification, c'est la sincérité et la foi. Shivaram Maharaj, il expliquait ça. Qu'est-ce qui fait notre adhikar pour pouvoir lire des choses plus intimes dans le monde transcendantal? C'est notre foi. Notre foi dans ces choses, et c'est aussi notre sincère désir d'apprécier et de se nourrir de ces choses. Même Sukadev Goswami l'explique. C'est quand même intéressant. Il explique, et Srila Prabhupada aussi dans son commentaire du 10e chant, Indra Prabhu, il aimait beaucoup ce point, parce qu'il partageait beaucoup les divertissements de Radha et Krishna. Et donc, c'est expliqué dans ce verset de Sukadev Goswami que la meilleure manière de détruire la concupiscence à la racine, on pourrait dire le problème numéro 1 de l'âme conditionnée, est de s'absorber dans les divertissements du Rasa Lila, des divertissements de Radha et Krishna et des gopis à Vrindavan. Donc, Sukadev Goswami, il explique ça. Et Srila Prabhupada, il explique que, justement, c'est le meilleur moyen pour détruire la concupiscence à la racine. Et que lorsqu'on reçoit ces divertissements, mais sous la guidance d'un pur dévot, donc Srila Prabhupada, dans son commentaire du Bhagavatam et dans le livre de Krishna, il partage le divertissement du Rasa Lila. Qu'est-ce qui fait qu'il partage le Rasa Lila? Il le partage pour que les âmes conditionnées puissent avoir accès à ces choses par l'entremise d'un pur dévot, pour pouvoir entendre parler des divertissements de Radha et Krishna. Parce que c'est leur désir, que c'est leur miséricorde. Imaginez-vous que la chose la plus élevée dans le monde transcendantal vient dans le monde le plus bas, vers les âmes les plus déchues, pour les connecter à la chose la plus élevée. Ça, c'est la miséricorde de Radharani. À quel point elle est miséricordieuse d'être prête à ouvrir son cœur aux âmes les plus déchues. Pourquoi Radharani fait ça? Pourquoi elle partage son cœur? Pourquoi elle ouvre les portes du monde transcendantal? Pourquoi elle partage ses secrets les plus intimes? Pourquoi elle donne l'opportunité aux êtres vivants de chanter le nom de Radhe, de voir sa forme transcendantale, d'entendre parler des divertissements de Radha et Krishna? Pourquoi elle a décidé de faire ça? Parce qu'elle aime les âmes conditionnées et elle veut leur donner la miséricorde, parce qu'elle sait que si elle donne l'opportunité aux âmes conditionnées d'entendre parler de ses qualités, de l'amour qu'elle porte pour Krishna, de son échange d'amour avec Krishna, de cet océan d'amour qui se manifeste entre Radha et Krishna, elle sait que toutes les âmes vont complètement vouloir s'abandonner aux pieds de Radha et Krishna. Parce que personne ne peut rester indifférent à l'amour de Radha et Krishna. C'est juste une question de temps. Pourquoi? Parce que Radha et Krishna sont l'origine de l'amour, de la beauté. Et naturellement, lorsque les êtres vivants rentrent en contact avec les divertissements, les qualités, le nom de Radha et Krishna, ils viennent en contact avec l'amour le plus pur. Et naturellement, ce n'est juste une question de temps avant que le cœur fonde, dû à cette miséricorde. Parce que Radharani, elle est consciente que les êtres souffrent dans ce monde, les êtres sont dans la séparation de Radha et Krishna, et les êtres veulent goûter à l'amour le plus pur. Donc, c'est pourquoi elle descend, c'est pourquoi Krishna descend. Donc, c'est tellement spécial, ça. C'est pourquoi on doit tellement adorer de tout notre cœur Srimati Radharani. Parce qu'elle nous a tellement donné. La seule et unique raison pourquoi on est tous ici aujourd'hui, c'est parce que Radharani a été miséricordieuse envers nous. C'est la seule et unique raison. On lui doit tellement. On doit notre vie à Radharani. Il faut donner notre vie à Radharani. Il faut donner notre éternité à Radharani. Parce que c'est elle qui descend vers nous et qui nous infuse de cet amour le plus pur. C'est elle qui nous partage ses secrets, qui nous attire justement de par tout ce qu'elle nous a partagé. Donc c'est pourquoi on a une immense dette envers Srimati Radharani. Et on doit la rembourser. Comment est-ce qu'on la rembourse? On la rembourse en devenant des instruments de sa miséricorde, parce que c'est son désir. Tamal Krishna Maharaj, il expliquait ça. Qu'est-ce qui fait que Krishna, il descend, non, dans le monde matériel? Pourquoi il vient prêcher aux âmes conditionnées, non? Pourquoi Radharani descend? Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu descend, non? Donc, on expliquait, c'est que, oui,
Donc, la miséricorde, c'est qu'il veut libérer les âmes, mais il y a tellement plus que ça, c'est qu'ils sont prêts à descendre pour partager leur cœur aux âmes les plus déchues. Ça, c'est la plus grande miséricorde de Radharani. Donc, c'est pourquoi, justement, lorsqu'on chante le nom de Radha, lorsqu'on entend parler de ces divertissements, c'est quelque chose qu'on doit chérir au plus profond de notre cœur. C'est la chose la plus précieuse, parce que c'est la chose la plus élevée, c'est la plus grande miséricorde qui nous est donnée pour qu'on puisse développer notre amour pour Radha et Krishna. Donc, c'est pourquoi c'est le trésor le plus cher. C'est ça notre but, c'est de rembourser notre dette à Srimati Radharani. C'est de devenir un instrument de sa miséricorde. Comment est-ce qu'on peut devenir un instrument de sa miséricorde sans se qualifiant en devenant un pur dévot? Il faut penser à ça. Radharani, c'est son désir. Elle vient ici, elle partage son cœur aux âmes les plus déchues. Elle a besoin, comme l'explique le Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, je suis un jardinier. Je suis venu ici en ce monde pour jardiner le cœur des gens, pour barater la terre et placer la graine de préma dans leur cœur. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour m'aider à partager en fait ces graines. Je plante cette graine dans le cœur et j'ai besoin de vous pour m'aider à barater la terre, à planter la graine et à arroser de cet pur amour. Donc ça, c'est notre responsabilité. On doit devenir des purs dévots parce qu'on doit être disponible pour partager la miséricorde de Radharani. Et si on veut être des purs instruments, on doit devenir des purs dévots. On doit chanter le pur nom. On doit recevoir cet amour le plus pur dans notre cœur. On doit avoir cette détermination, pas juste pour nous, mais pendant qu'on est ici dans cette vie, d'essayer de connecter le plus d'âmes possible à cette miséricorde la plus précieuse de Srimati Radharani. On se doit ça, parce qu'on a reçu. C'est ce que Srila Prabhupada l'expliquait. Lorsqu'il a donné l'initiation à ses premiers 11 disciples, ses disciples ont dit, comment est-ce qu'on peut, donc dakshin, parce que Srila Prabhupada leur avait expliqué ce principe de dakshin, qu'ils devaient, lorsqu'ils reçoivent justement cette initiation du maître spirituel, ils devaient offrir un cadeau au maître spirituel. Et donc les disciples, ils ont demandé à Srila Prabhupada, qu'est-ce qu'on peut t'offrir, Srila Prabhupada? Qu'est-ce qu'on peut te donner? Et Srila Prabhupada, il a dit, je vous ai tout donné. Je vous ai donné le nom de Krishna, le Mahamantra. Je vous ai donné les livres sur Krishna. Je vous ai donné mon association. Je vous donne ce mouvement. Je vous donne justement le processus de la dévotion. Donc, je vous ai tout donné. Maintenant, comme je vous ai tout donné, c'est à vous de partager ça aux autres. Et ici, on est une mission. On est Radha Kripa Mission. Qu'est-ce que c'est Radha Kripa Mission? C'est Radharani qui vient pour partager sa plus grande miséricorde. Elle vient pour partager les choses les plus intimes. Nous, on reçoit ça, et si on veut devenir des vrais membres de Radha Kripa Mission, on doit recevoir ce cadeau de Radharani avec tout notre cœur. On doit l'honorer avec tout notre être. On doit l'adorer avec tout notre amour, toute notre sincérité. Et on doit faire de ça le cadeau le plus cher, Radha Kripa. On doit réaliser qu'on est simplement ici parce qu'on est des produits de la miséricorde de Radharani. Et donc, c'est là-dessus qu'on doit baser notre vie. C'est pourquoi notre maître spirituel est venu et nous a connectés à cette Radha Kripa. Parce que lui-même aussi, il est un instrument de cette miséricorde de Radharani. Donc, c'est ça Radha Kripa. Et on doit s'entraider les uns les autres à réaliser ce cadeau le plus précieux que nous avons reçu. On doit s'entraider à nourrir justement, se nourrir de ce cadeau que nous avons reçu. Et on doit ensuite se qualifier pour pouvoir le partager aux autres. Pourquoi? Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique, je crois que c'est dans le Java Dharma, seulement celui qui est au niveau de Prema peut donner le pur amour de Dieu. Donc, un Premi de Bhakta donne Prema, celui qui est à Bhav peut donner Ruchi, et celui qui est à Ruchi peut donner la Shraddha dans le cœur d'un être. Donc, si on veut pouvoir justement partager le plus possible aux êtres, les influencer le plus possible de cet amour le plus pur, on doit nous-mêmes devenir des instruments purs. On doit supplier Radharani de nous aider à progresser spirituellement, à développer ce pur amour, à comprendre sa personne, à devenir des humbles instruments, à développer la profonde humilité, la tolérance, la compassion envers tous les êtres vivants. Ça, c'est notre mission. Si on veut vraiment devenir des membres de Radha Kripa Mission, on doit se qualifier. On doit devenir des purs dévots pour pouvoir réciproquer avec le désir de Radharani de partager son cœur à tous les êtres vivants. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant qu'on termine? Jai Shri Radha Kripa Mission ki, Jai Shrimati Radharani ki.